Au fil des coachings avec Lucie, Ilan est enfin venu à bout de sa problématique. J'ai énormément souffert. C'est très dur. Mais je te pardonne. Voilà. Bravo. J'ai marqué une étape importante dans mon coaching. Ma plus grosse problématique est en train de partir. Grâce à son avancée, une nouvelle page est en train de s'écrire puisqu'il a réussi à déclarer ses sentiments à Vanessa Lawrence. Je pense très sincèrement aujourd'hui être amoureux de toi. Pour te dire la vérité, en fait, secrètement, j'espérais que tu n'allais pas trouver chaussures à ton pied et que j'ai des chaussures à ton pied. Ça me fait trop plaisir. Quant à Sarah et Jordan, après une longue hésitation, ils se sont enfin embrassés, mais dans le plus grand des secrets, puisque aucun habitant de la villa n'est encore au courant. On a passé un cap là, ça y est, c'est un engagement. J'ai signé un gros contrat avec Sarah Lopez, je te le dis. Quant à Virgile, qui multiplie les coups de cœur depuis son histoire avec Chloé, puis l'arrivée d'Inès, il tente à présent de se concentrer sur son histoire avec Virginie. Mais depuis son arrivée dans la villa, le Don Juan a bien du mal à l'intégrer parmi les autres cœurs brisés. C'est tombé un peu bas de passer 2 mois à une fille comme ça. Ma mission, c'est de mettre Virginie mal à l'aise. J'ai décidé que ça se passerait comme ça. Bienvenue! Après une histoire explosive, le couple de Mathieu et Yelena a fini par voler en éclats. Yelena commence à faire des danses, un peu sexy tout ça, que je ne supporte pas. Moi, je danse comme ça avec une fille, tu vas me casser les tu me prends pas pour un con. C'est le fiasco total. Je me rends compte que j'ai plus du tout envie d'être avec lui. J'ai qu'une envie, c'est de partir. Moi, je pars avant que je commence à péter un câble. Non. Tu fais quoi? Je rentre chez moi. Quoi? Je suis choqué. Tu quittes l'aventure pourquoi? Pour la dispute? Je comprends pas trop en fait. Mais l'absence de la jolie brune fait un grand vide dans la villa et certains font tout pour la faire changer d'avis. Il faut que tu reviennes. T'as réfléchi un peu? C'est compliqué, elle est quand même sortie de la villa. Bah écoute, il est tombé, je pense que j'ai fait mon maximum avec lui. Pour moi, c'est terminé. Ce qu'on fait, j'ai une super idée. C'est que ce soir, on va sortir tous ensemble. Je veux vraiment que tu te mettes en bombe et que tu arrives ce soir au resto en mode coucou les copains. Et ben, je réintègre l'aventure et pour moi. Voilà. Ok, bah écoute, je reviens dans la villa. Trop bien. Je t'aime fort, ma poupée. Gros bisous À tout ce à soir. l'heure. Bisous, chérie, moi aussi. Mouah. Yelena va revenir en mode chaud patate et aucun d'eux est au courant. Alors là, ouh là 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 là, ça va être explosion. T'étais où? T'étais où, chouchou? Voilà. Alors, t'étais où? J'ai appelé Yelena parce que j'ai très envie qu'elle revienne. Je sais que vous n'êtes pas tous pour, mais voilà, elle me manque beaucoup et je lui ai demandé si elle était motivée. Ça a l'air d'être très compliqué. Elle a pas l'air d'avoir envie de revenir. Donc je lui ai demandé de au moins y réfléchir. Et elle avait l'air comment quand tu l'as eue? Pas très motivée. Alors Yelena, elle a décidé de revenir dans la villa avec nous. Mais je préfère ne rien dire aux autres et je leur fais croire que c'est pas sûr qu'elle revienne. T'espères qu'elle va rentrer? Ben, pour elle, ce serait bien pour elle, quoi. Il faut pas lui lécher les fesses pour revenir, frérot. Si elle y voit pas son intérêt d'être là pour elle, pour son aventure, c'est qu'elle a rien compris. Point. Yelena, elle m'a fait de la peine. C'est vrai que ce qu'elle a fait, ça m'a pas plu. Mais je souhaite le mal à personne. Même si nos deux, c'est fini, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle réintègre la villa.
pour qu'elle continue à avancer dans son coaching et qu'elle soit heureuse. Mais cette fille, je suis attaché à elle. Bah, ça se voit. Malgré ce qu'elle m'a fait, c'est une belle personne. Tu vas pas te remettre avec elle, toi? Maintenant, là, directement, non. Parce qu'elle s'est excusée, mais elle comprend pas pourquoi je me suis Le énervé. truc, c'est que son côté sexy et tout, ça fait partie d'elle, en fait. Tu peux pas changer quelqu'un Ouais, comme mais moi, demain, si je suis nudiste, je vais quand même apprendre à mettre un pantalon, par exemple. Parce que ma femme, elle Ouais, accepte c'est vrai. pas. Mais après, je trouve que c'est pas un truc qui est motif de rupture, parce que quand les choses en valent la peine, faut pas les laisser tomber. Moi, je pense que Mathieu, il a eu très peur de l'engagement. C'est sa problématique. Je pense qu'en fait, il a trouvé la moindre excuse pour quitter Yelena en se dédouanant un peu. Mais en le voyant, Mathieu qui essaye de faire bonne figure, à croire qu'il est heureux, je vois très bien qu'il n'est pas pareil et que ça l'attriste beaucoup quand même, cette situation. On verra. Alors, on fait quoi? Ça va te plaire. Bon, étant donné que dans cette maison, tout est toujours amplifié, modifié, reformulé, je me suis dit qu'on allait jouer à un jeu téléphone déformé. On va donner une vérité de la maison et ça doit passer dans les oreilles de tout le monde. La dernière personne doit le dire à voix haute pour voir à quel point on modifie. Il est temps de montrer à tout le monde que dans cette maison, le moindre truc peut être déformé fois 1000. Je me suis dit que peut-être ça ferait ouvrir les yeux à tout le monde et que peut-être on éviterait quelques problèmes. Vas-y, moi, je peux commencer. Tu commences avec ça? Allez. Je commence, c'est parti. J'annonce la première phrase. Chloé kiffe Virgile mais ne l'assume pas. Attends, et on joue ou pas? T'as compris? Ouais, j'assume pas. J'ai l'impression que je suis en colonie de vacances avec une grande bande de gamins qui se mêlent de tout, qui font des histoires pour rien du tout. Pas du tout. Pas vu. On se croirait à la maternelle. En fait, Chloé, elle est pas franche et elle est amoureuse de Virgile et qu'elle se l'avoue pas à elle-même. Waouh, quand c'est comme ça, là-bas. Il y a du déformat. Alors, à la base, la phrase, c'était Chloé kiffe Virgile, mais elle n'assume pas. Je me sens encore agressée par Sarah. Oui, je kiffe Virgile en fait, et depuis le début, sauf qu'on peut kiffer quelqu'un sans être amoureuse de lui et vouloir être avec lui. Donc c'est un petit peu en train de m'agacer, c'est en train de me faire un petit peu monter, j'en ai ras-le-bol, qu'on me juge constamment. Maintenant, tu veux me faire chier, tu veux m'embêter, tu veux me piquer, y a pas de problème. Mais à un moment donné, ça n'ira pas que dans un sens. On soit pas étonnés. Chloé, vas-y, vas-y. Vas-y, venge-toi, Chloé. C'est dégueulasse de dire ça, par contre. C'est nul. C'est nul, t'abuses. La phrase risque d'être explosive. Tu cherches la merde là, Chloé, c'est pas possible. Ça veut rien dire, la phrase. Sarah a fait un choix entre Mel et Jordan parce que Mélanie était trop casse-couille. Ah, c'est pas du tout le... Alors vas-y, dis, c'est quoi ta phrase? J'ai dit, Jordan n'a pas eu Mélanie, du coup, il aura Sarah. Ouh, la phrase que j'attendais. Donc si elle sort ça, c'est qu'elle le pense. Et moi, ça me fait rire. Parce que la fille, on l'a jamais entendue au propos de Jordan, moi et Mélanie. Et là, elle veut me repiquer, alors que cette phrase est complètement débile. Bah, ça veut dire quoi, ta phrase? Je sais qu'il te kiffe, de ouf, ça se voit. Je dis juste, et je pense sincèrement, que au premier abord, il aimait bien Mélanie, et que si Mélanie avait été un petit peu plus ouverte avec Jordan, je pense qu'il aurait essayé quelque chose avec Mélanie. Je vais m'en prendre plein la gueule gratuit, ça me casse Mel, qui était pour rien, Mel. Mais tu t'en prends pas plein la gueule du tout. Tu te doutes bien qu'en disant une phrase comme ça, Sarah et moi, il y a moyen qu'on se tape dessus. Donc quel est ton but, Chloé, en fait? Tu veux piquer Sarah, pique Sarah. Mais ne crois pas que moi je vais être le mur qui va se mettre entre vous deux. C'est gentil, mais épargne-moi quoi, je suis ta pote. Et s'il y a des autres vérités, dites-les en face directement si vous pensez des choses. Parce que tu veux me piquer, je veux te piquer, c'est marrant, c'est rien, y a rien de méchant, Sarah. Et si tu as pris ça pour un pic, c'est que tu es blessée. Mais pas du tout. Bah c'est que tu es blessée. Tu parles de moi en disant que je suis amoureuse de Virgile, c'est drôle, moi ça me fait rire. J'ai pas dit que t'étais amoureuse, ma phrase c'était pas ça. C'était Chloé kiffe Virgile, mais elle n'assume pas. Bon, alors pas amoureuse, voilà, mais kiffe Virgile et que j'assume pas. Voilà, tu veux me piquer pour... Oui, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est la vérité. Moi j'aime Virgile amicalement. T'embrasses tes amis du coup.
Chloé, je pense qu'elle a pas tourné la page avec le petit Virgile. Donc moi, cette fille, je m'en méfie comme de la peste. Hé Chloé, si tu me kiffes, faut le dire. Je te kiffe. Voilà, fallait le dire. Mais je suis pas amoureuse de toi. Elle est amoureuse. C'est la vérité. Chloé, elle assume pas de me kiffer, je le sais depuis le début. Ses actes sont pas en accord avec ses paroles. Et la réaction de Chloé, c'est une réaction normale de fille vexée, parce qu'il y a que la vérité qui blesse. Et donc, ça prouve que je suis pas indifférent. Voilà. Jordan, c'est ton ami, vous allez finir ensemble. Ah ouais, et ça, c'est vous dormez dans mon lit tous les deux, enfin c'est pareil. Alors, déjà, t'as une relation parce que t'as dormi avec moi, donc m'invente pas une vie, s'il te plaît. Non, il y a pas de... J'ai compris, parce qu'ici, ça peut être très mal déformé, donc commence pas à inventer des rumeurs sur moi, s'il te plaît. Non, je pense qu'elle a inventé des rumeurs sur toi. Moi, j'ai jamais dit quelque chose qui était faux ici. Change ta phrase. Moi, j'en veux beaucoup à Sarah qu'elle lâche une bombe comme ça en me permettant de parler de moi et Virgile. Parce que moi, voilà, des fois, je rentre dans ma chambre, il est 1h30 du matin, 2h du matin, et je retrouve Sarah et Jordan allongés dans mon lit en train d'écouter de la musique, tous les deux dans les bras. Voilà, s'ils s'entendent bien et qu'ils ont besoin à un moment donné de se retrouver tous les deux, de se câliner un peu, aucun problème. Moi, je dis rien, en fait, je me permets pas d'aller raconter derrière aux autres et de sortir des bombes comme ça. M'invente pas une vie, s'il te plaît. Non, j'invente pas une vie, Sarah. J'invente pas une vie. Change ta phrase. J'adore ce jeu. Change ta phrase, Chloé, parce que là, ça va te vite dire, c'est m'énerver. que toi et Jordan, vous êtes proches alors qu'à la base, vous êtes amis et que ça peut aller plus loin. Ça arrive. Sarah réagit très mal, forcément. Pour une fois, ça fait du bien, hein. On parle un petit peu de quelqu'un d'autre que moi. Donc voilà, maintenant tu comprends ce que ça fait. Et donc moi, j'ai aucun remords là-dessus, c'est bien fait pour toi. Je n'ai rien jamais dit et je ne dis jamais rien sur quelqu'un si je ne suis pas sûre entre nous, t'as été piqué. T'as été piqué. Mais moi, je le prends à la rigolade et je renvoie un truc à la rigolade, c'est pareil. En fait, Chloé, je l'adorais vraiment. Et là, c'est vrai que je la reconnais pas. En fait, elle veut faire des petits problèmes, mais après, elle assume pas. Donc c'est pour ça que ça me déplaît et ça me répile. J'ai entendu crier un peu. Ouais, tu veux que je te raconte? Vas-y, raconte. On a fait un jeu, Ouais. le téléphone modifié. Donc moi, j'ai commencé. J'ai lancé une phrase qui était je pense que Chloé kiffe Virgile, mais elle n'assume pas. Et Chloé, elle a dit que Jordan, il a pas pu avoir Mélanie, c'est ça? Donc il s'est rabattu sur Sarah, en gros. Elle est où, Chloé? Je suis là. Non, mais c'est une blague. Ça veut dire quoi, en fait, Sarah, c'était ma roue de secours. Ouais, donc je prends mal. Alors dis-moi la phrase qu'elle t'a dit déjà, que ce soit bien celle que j'ai dit. La phrase était Jordan n'a pas pu avoir Mélanie, donc il s'est rabattu sur Sarah. Voilà, alors j'ai jamais dit rabattu et c'est jamais ce que j'ai pensé. Se rabattre sur quelqu'un, c'est hyper péjoratif. Alors Mais ça veut dire pareil. Mais c'est pareil. J'ai jamais vu votre relation d'un point de vue péjoratif. J'ai juste Mélanie, tu l'as vu comment? Tu l'as compris comment la Mélanie, phrase? t'étais allée, que ça l'avait pas fait. Attends. Un peu, t'étais le deuxième choix. Voilà, merci, tout le monde l'a compris comme ça. Donc Je te dis parce que quand la phrase est passée, je t'ai dit, mais t'es folle. Même Mélanie prend une partie de Sarah. J'en ai ras-le-bol, je m'en prends plein la figure, alors que je ne fais que de dire la vérité. Alors la personne concernée, deuxième c'est choix, moi c'est ici. hyper- Attends, non, mais regarde, moi je vais parler, parce qu'en fait, à un moment donné, ça va jacter. Donc moi, je vais porter, je vais assumer, clairement. Donc alors, au début, alors c'est vrai, dans le chronologique des choses, lui, Mélanie me plaisait. Je vais pas te mentir, Mélanie me plaisait. Et moi, ouais, à Cuba, je me suis rendu compte de pas mal de choses envers Sarah, que oui, je l'ai kiffé. Et Mélanie, dis-moi si je me trompe, mais je pense que j'ai jamais joué avec les sentiments de Mel ou autre. J'ai rien à te reprocher, Jordan. Moi, j'ai T'es jamais quelqu'un dit que ça. j'apprécie énormément. Tu sais, j'étais très claire avec toi comme t'as été très claire avec moi. Moi et Sarah, on est proches. Après, ça regarde moi et Sarah. Et à un moment donné, moi personnellement, j'ai une certaine pudeur. Alors, si demain j'ai dormir avec Sarah, je dors avec Sarah et je vous emmerde. Il y a un problème? Moi, je suis bien contente que Jordan recadre Chloé et mette un peu les points sur les i, comme ça tout le monde voit que Chloé essaye de foutre la merde. Mais le problème, c'est que tous les cœurs brisés sont en train de nous griller. Donc au bout d'un moment, on pourra plus trop se cacher. Chloé commence à être de mauvaise foi et petit à petit, elle est en train de se mettre tout le monde à dos. Fais attention, Chloé, parce que ça va être très compliqué pour toi. T'es bien là, hein? Tu vas au bal? Tu vas en soirée? Toi, je sens que tu as le cœur moins brisé que d'habitude. Là, je sens que tu as le cœur qui commence à se recoller, toi. Ah, il y a Lucie. Il y a Lucie. On se lève pour l'accueillir. Bonjour Lucie. Vous êtes trop mignon de vous lever. J'ai l'impression d'être un juge dans un tribunal, tu sais. Maître Lucie. C'est ça. Comment ça va? Ça va, très bien. Ouais. Ça va. Il me manquait Léna.
Comment tu te sens? Bah, ça m'embête un peu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est embrouillé la veille et le matin, je pensais avoir une discussion et elle a pris ses valises, elle est partie. Fini. Je sais pas. Enfin, notre relation, je la vois comme terminée. Oui. Vous êtes parlé un peu ou pas? Oui, après, je suis allé la voir. On s'est dit les choses. Oui. Et en fait, moi, mon souhait, c'était qu'elle réintègre la villa pour continuer à avancer dans son coaching. Ouais, clairement. C'est-à-dire que pour moi, ce sont deux choses qui sont décorrélées. C'est-à-dire qu'il y a votre histoire, en effet, mais c'est pas parce que votre histoire se termine, et j'en suis désolée, mais on en parlera tous les deux, que son aventure s'arrête et qu'elle doit arrêter de travailler sur elle-même. Oui, je veux Lucie, mais c'est Yelena qui veut pas revenir. Après, j'ai essayé et je peux pas prendre la décision pour elle. J'aimerais, mais je peux pas. Bon. Ça jette un sacré pavé dans la mare. Mais entre vous, ça va. La cohésion, la solidarité, l'entente est toujours bonne. Super. Ouais, ça me fait plaisir. Alors faites-moi encore plus plaisir, dites-moi qu'il y a des couples, des histoires d'amour, faites-moi kiffer. Est-ce qu'il y a des rapprochements? Peut-être un nouveau couple, mais on sait pas. Peut-être. Jojo. Sarah est toute rouge comme d'habitude. Ah bon, t'es en couple? Non mais quoi? Moi et Sarah, on a officialisé la chose hier. Ah, on vous l'avait pas dit. Mais je le sentais à 10 000. Et franchement, je suis très, très, très content pour eux. Ils sont super beaux. Et donc, kiffé. Le bisou, le bisou, le bisou. Ça va, t'as du rouge à lèvres? Il a du rouge à lèvres. Vous êtes très très beaux tous les deux. Merci. Et Jojo, ça va? Alors, grand. Alors non, mais amoureux. Alors Calmez, hein. J'aime bien garder ces choses-là pour moi. Maintenant, bon, ben voilà, au moins tout le monde est au courant et voilà. Maintenant, ils savent qu'ils doivent pas me casser la tête avec le couple Jordan-Sarah, quoi. Ça n'a pas été évident parce que il y avait Mel aussi dans l'histoire, mais Elle a pas l'air de le prendre mal du tout, elle a l'air très contente pour vous au contraire. Elle a l'air même émue de vous voir tous les deux quoi. Ouais, c'est le truc complètement à l'envers. Je suis très heureuse tous les deux. Je t'adore Jordan de fou et Sarah, Ouais. mais je la kiffe de plus en plus. Ça y est, ça c'est. Mélanie, elle m'a toujours soutenue, elle a toujours été de mon côté, comme une amie. Et là, ces derniers temps, je la vois de plus en plus proche de Sarah et ça me plaît pas. Voilà, ça me saoule. Et avec vos dates, vos prétendants, vos prétendantes, comment ça. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des gens qui se sont rapprochés? Il y a Dans Virgile la qui a fait villa, ou rentrer quoi? sa prétendante. Ah oui, il y a Virgile qui a fait venir Il Virginie. avait oublié, je crois qu'il avait oublié. Ça m'a un peu sorti la tête parce que je suis encore secoué du coaching avec Inès. Mais ouais, j'ai fait rentrer Virginie dans la villa hier. Et ça s'est passé un peu dans la tornade, quoi. Enfin, c'était un peu compliqué son arrivée. Par rapport à Inès? Et Chloé aussi, et ça a été difficile. Mais t'es content ou pas? On a eu un bon feeling dans nos dates et là, c'est à voir ici. Ah bah oui, bah c'est le but, de pouvoir vous rendre compte de si quand vous faites plus connaissance, ça continue à matcher. Et surtout que je vis en communauté avec des filles avec qui j'ai eu des histoires. Clairement, la situation est un peu complexe. Ouais, voilà. Bon, bah justement, parlons un petit peu des coachés dont je me suis occupée ces derniers jours. Ma chère Inès, comment t'as vécu ces coachings? J'ai su tourner une page et comprendre vraiment les choses en fait. Et je me sens soulagée. Et maintenant j'ai hâte en fait d'arriver au prochain coaching. Donc que du positif. Eh bien, on va dire que ce bracelet est extrêmement mérité. Tu valides? Inès reçoit un bracelet, c'est un peu comme si je recevais un bracelet aussi parce qu'on a participé au coaching ensemble et ça me fait plaisir pour elle, elle le mérite et c'est une fille bien, je l'adore. Alors Ilan, j'avais l'impression, littéralement avec toi, pendant les 2 coachings qu'on a eus, que quoi que je propose, quoi que je dise, c'était trop dur. Et puis je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête à un moment donné, il y a eu un déclic et t'as passé un cap, t'as dit ok c'est bon, stop en fait. Au début, ça m'a fait beaucoup de mal. Je sais. Mais vraiment. Mais ça fait du bien de ressentir même le mal, c'est-à-dire d'être vrai avec soi. En fait, ça soulage. Bah rien que pour ça, tu mérites le bracelet. Bravo. Je suis venu ici pour régler ma problématique. Bah voilà, je pense que j'arrive à terme. Lucie, grâce à elle, j'ai oublié mon ex, j'ai pardonné. Et maintenant que mon coaching est terminé, je suis prêt à entamer une nouvelle relation. Dans ma tête, je pense à Vanessa et je me dis que ma place, c'est pas ici, mais avec elle. Donc là, j'ai envie de partir de cette aventure parce qu'il faut que je la rejoigne. Bon, ma chère Loana, c'était intense, le mot est encore faible. Ouais. C'était extrême comme moment. Je sais pas comment tu étais après.
Moi, j'ai tremblé pendant 1 heure encore. Fallait que j'enterre certaines choses. Fallait qu'elles partent, fallait qu'elles sortent de ma tête. Et je peux avancer maintenant. Eh ben, j'ai rien à rajouter, t'as tout dit. Donc ça... Je suis très fière de moi, très émue et très contente de recevoir ce bracelet. Ça fait du bien de croire en soi, de croire qu'on peut y arriver. Le premier, je suis sûre que ce n'est pas le dernier. Je l'espère. Et moi, le courage, ça me touche particulièrement. Donc l'honneur de la date de 24 heures te revient aujourd'hui. C'est une date de 24 heures avec quelqu'un, une personne de ton choix. Je ne sais pas s'il y a une personne dont tu t'es rapproché dans la villa, mais c'est ton choix. Pour l'instant, j'ai pas besoin de partir en date de rêve. Mon rêve, il est ici. Mais j'aimerais l'offrir à eux deux. Tu leur fais un très joli cadeau. Je trouve ça mais trop touchant et trop mignon, ça part. Enfin, je vais pouvoir me retrouver avec Jordan, loin de la villa. Ça va nous faire un bien fou. Merci Lolo. Bon, j'ai adoré ce moment avec vous, comme à chaque fois. Je vous embrasse fort. Merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Je considère que je n'ai plus le cœur brisé. Donc il est temps pour moi de partir. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est de dire à la villa que je vais retrouver l'amour de ma vie. Du coup, valise à bombe. Je vais régler le problème comme ça. Oh putain! Gling gling gling, ding ding ding, ding ding dong. Valise à bombe. Oh là là, fouine le gars. Celle-là, elle est belle. Quand je vois Ilan avec sa valise, je me dis qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il mijote? À quoi joue-t-il? C'est une bombe très positive, en fait. Ah. J'ai rencontré une fille il y a quelques mois. Et j'étais pas prêt à me poser. Je voulais laisser rentrer personne dans ma vie. Mais cette fille, elle est dans ma tête et j'arrive pas aujourd'hui à passer à autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que je l'aime. Très fort. Très, très fort. J'ai pas trouvé l'amour ici. Mais cette aventure m'a permis de savoir qu'en fait, il était devant mes yeux, tout simplement. Et en fait, je lui ai téléphoné à cette fille et elle partage les mêmes sentiments que moi. Cette fille, c'est Vanessa. Je sais que c'est l'ex de Julien. Mais tu es quelqu'un que je respecte ici et que j'apprécie énormément, Julien. Je pouvais pas savoir que tu étais là quand je suis venu dans cette aventure. C'est des choses. Frérot, c'est le passé. Ouais. Voilà, c'est le passé, c'est des choses qu'on ne prévoit pas. Donc aujourd'hui, je peux faire qu'une seule chose, c'est essayer de vous servir d'exemple, parce que je suis pas un exemple tous les jours, mais là, pour le coup, j'ai réellement réglé ma problématique. Je me sens plus fort, je me sens apte à laisser rentrer des personnes dans ma vie, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Et je pense que Vanessa est une fille à ma hauteur. Voilà. Maintenant, il faut que je la retrouve, quoi. Maintenant, j'ai une vie à vivre, des choses à construire. En tout cas, bravo. Je tiens à vous remercier, chacun d'entre vous. Et vous êtes en quelque sorte tous rentrés dans ma vie. Très sincèrement, je vous aime, je vous apprécie tous et je vous souhaite que du bonheur à tous. Là, on a en face de nous clairement un Ilan méconnaissable. Il a vraiment progressé parce qu'au tout début de l'aventure, il se mêlait pas au groupe, il faisait sa tête de con. Et franchement, je trouve qu'il sort avec classe. Ilan, je voulais te dire un truc. Depuis ces derniers jours, je te trouve génial. Et sache que malgré toute la colère que j'ai eue pour toi, j'ai beaucoup de respect pour toi aujourd'hui, j'ai beaucoup d'affection. Et tu vas beaucoup me manquer. Prends soin de toi. Et je te souhaite d'être heureux avec Vanessa, vraiment. Rentre bien chez toi et merci pour ton gentil discours. À bientôt, Ilan. Je vais la rejoindre. Je compte sur toi. C'est un homme, j'en doute pas. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi. Ilan, moi qui le connais depuis longtemps, je le sens adouci, apaisé et je pense que pour une fois, il est vraiment sincère avec quelqu'un et il est prêt en fait à s'investir dans un couple et donc je suis très très fière de lui. Je viens de pleurer aussi. Attends, sache une chose, je t'aime beaucoup, Vincent. Tu peux être fier d'être comme ça parce que t'as enfin réglé ce qui était dedans. C'était très dur, t'as dû forcer parce que t'es pas comme ça. Et t'es un mec bien, sache-le vraiment. Merci. Vraiment. Vraiment. Les filles, il y a Ilan qui s'en va.
Bon gros. Bon retour, bonne continuation et prends soin de toi. Courage dans ta vie, frère. Ouais, il a eu 2-3 coachings et il s'est ouvert à tout le monde. On est tous rentrés dans sa vie. Bah, Lucie la magicienne, j'ai envie de dire. T'en fais. Vous êtes tous des fous. Vous êtes tous des grands malades. Je change rien, franchement, mais je veux pas dire, vous êtes des gens géniaux. Je suis ravi de vous avoir connus tous et kiffez votre aventure. Et qui sait, peut-être on se recroisera dans d'autres aventures. Bravo à toi. Allez, bisous poulet. Ciao, gros. Salut, Ilan. À bientôt. Ciao, ciao. Je me sens très ému. Je suis très touché, j'ai limite envie de pleurer, mais de joie en fait. Je pars parce que j'en ai envie, parce que j'ai réussi. J'ai vraiment évolué ici. Donc la Villa des Cœurs Brisés, ça marche. Voilà, on a une problématique et Lucie, elle l'enlève. Pour l'avenir, je me souhaite d'être heureux. Qui sait, peut-être faire des enfants, peut-être se marier. On va voir les choses en grand. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. You look perfect tonight. Bon, Sarah, t'es en retard là, allez. Elle va te faire belle. Trop contente. Toi, je suis plus contente que tu partes, toi, que si moi, si je serais partie avec quelqu'un. T'es trop mignonne. Moi, je suis excitée comme une puce. J'ai hâte d'aller en date de 24 heures avec Jordan. Bon, je vais pas mettre deux tenues non plus. Il mérite pas encore, mais tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Donc, quelque chose de juste à l'aise et sexy et belle pour lui, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça. On a serré la plus belle. Frérot, je pense qu'elle va mettre le niveau très haut. Elle va se mettre en bombe, gros. Donc moi, c'est pas pour te mettre la pression, gros, mais envoie, gros. Moi, je pense à mettre petit pantalon comme ça. On valide. Validons. Chemise blanche. Petite chemise comme Mao. Oui, bébé. Alors, grand, est-ce que t'es stressé? Non. Il est en pression, Jordan. Et normal, parce que là, il y a du high level et je pense que Sarah et Jordan, c'est du très beau couple. Tu vas dormir avec ou pas? Là, tu dors avec ou pas? J'en sais rien. Parce que... Après, c'est ma vie privée, ça. C'est mon intimité, gros. Même que genre avec ou vas-y, ta gueule, ils vont m'énerver. Non, mais les gars, vas-y, j'aime pas, parce qu'en plus, vous me parlez des trucs comme ça, j'aime pas, tu vois. Si je vais dormir avec ou pas, ça vous regarde pas, tu vois ce que je veux dire. Mais gros, mais pas de pression, t'inquiète. Voilà, ça y est. Je peux dormir à côté sans que, tu vois. Franchement, Virgile et Vincent, je les aime bien, je les aime beaucoup. Mais en fait, là, j'ai juste envie d'une chose, c'est de retrouver ma petite Sarah, d'être loin de cette villa et laissez-nous tranquilles. Allez, les gars, tu vas t'asseoir à la même table qu'elle au resto ou pas? Non, je vais prendre ça, tu sais pas. Allez, grand. Allez, grand. De con. Beau gosse! Wow, Jojo! Du grand Jojo. Jojo! Si, seigneur! Moi et Jordan, on est pimpé grave. Quand je vois Jordan bien habillé, je me dis waouh, il s'est fait trop beau pour moi, donc c'est trop cool. Et on est prêt pour vivre une date de 24 heures de folie. Bonne soirée à vous. Ciao. Merci encore, Lolo. Allez, kiffer! Ça va bien. On dirait les feux de l'amour tous les deux quand ils se prennent la main et qu'ils s'en vont dans leur date de rêve. Et je me dis que j'y suis un petit peu pour quelque chose, donc bien sûr que je suis contente. Allez, go. Vamos a la date. Yeah, yeah, yeah. C'est parti. Pour une fois que vous êtes plus ou moins habillés, les garçons, on peut relever le niveau, mais c'est pas mal. Les filles, incroyables. Je vous propose qu'on se soirée, bébé! Attends, ne bougez pas. Ça y est, tu as fini ton spectacle? Allez, on peut y aller alors. On y va!
C'est génial. J'ai trouvé l'excuse de sortir. Comme ça, Yelena, elle va pouvoir nous rejoindre, ni vu, ni connu. On sort. Non, on traite pas avec son ex, par contre c'est dangereux, on reste avec sa copine. Bisous, bisous, bisous. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, la 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 la. C'est parti. Ce soir on est en bombe là. Bonsoir. Ce soir on est en teuf. À Sarah et Jordan. Oui. Mais en tout cas, il y a encore un nouveau couple dans la maison, Sarah et Jordan. Et nous, on est à la traîne. Il y a aussi un couple dans la maison. Virgile et Virginie, ils sont quand même en couple. Ah oui, merde, on les a oubliés. Mais ils sont en couple. Mais ils sont tellement proches. Pardon. Tu t'es pas manifesté, tu t'es caché sous la table. Mais c'est très gênant. C'est toujours gênant. Mais la situation est très gênante. Virgile est encore mal à l'aise une fois de plus à cause de ses ex qui sont dans les parages. J'ai envie de le secouer en lui disant que pour moi aussi c'est compliqué et ça l'est certainement plus pour moi que pour lui. Mais c'est très gênant, mais les deux elles se font exprès. Je peux pas. Mais elles font exprès, je discute entre elles, elles n'ont rien à faire. Non mais le truc, Virgile, il essaie de nous prendre comme excuse chaque fois qu'il fait de la merde. Il a plus envie d'elle. Bah oui, mais il va nous prendre nous comme excuse. C'est nous le problème. Cette fois, je suis désolée. Alors que nous, on le laisse faire son truc. Moi, je prendrais pas la responsabilité cette fois. Moi non plus. La qu'à assumer tout seul. Virgile, je le connais par cœur. Il n'assume pas le fait qu'en fait, il veut tout simplement voir Virginie partir de cette vie-là. Rattrape-toi, fais-la danser, fais-la kiffer. Prouve-lui qu'il y a quelqu'un qui compte. Allez, partez vous isoler là, partez, vous allez Allez, discuter, petite discussion, merci, au revoir. J'attends que Virgile ouvre son cœur, même si c'est des choses qui ne me plaisent pas ou qui me plaisent, je ne sais pas. Mais j'attends vraiment qu'il prenne les choses en main et qu'il dise haut et fort oui Virginie, je t'apprécie. Peu importe que ses ex soient là, qu'elles soient pas là, on continue tous les deux. Ou alors à ce moment-là, qu'ils me disent que ça le fait pas du tout et que je prenne mes clics et mes claques. Donc dis-moi. Tu veux pas vider ton sac? Non, je sais pas, t'as l'air sur la retenue depuis toute la journée. Non mais vraiment, genre ça me gêne en fait. Mais t'as que ce mot à la bouche en fait. Non vraiment, mais ouais, mais je suis bloqué avec toi depuis que t'es arrivé, genre je me sens pas. Regarde, gros, tu vois, regarde. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas ce qu'elle cherche, mais c'est un manque d'attention. Bah visiblement, elle cherche pas ton bonheur. Ah non, pas du tout. C'est vrai que tic et tac, donc Chloé et moi, on décide de titiller un peu Virgile. Là, il a l'air complètement perdu, comme d'habitude, hein, c'est un grand bébé. Il n'assume toujours rien et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Et ben, on le fait un peu à sa place. Et personnellement, Virgile, je le vois quand même avec un sourire en coin. Donc, je crois que ça doit pas le saouler tant que ça et qu'on est plus en train de le sauver. On lui fout un coup de main là. Parce qu'il est pas assez fort pour s'en débarrasser. Bah oui, mais nous on l'aide tellement qu'on le connaît, on l'aide. On prend les choses à l'avance maintenant. Elle casse les couilles. Je sais pas, au bout d'un moment c'est un peu à toi de t'affirmer, s'il y a des choses qui te plaisent pas, des actions qu'elles font qui te plaisent pas. Mais je l'aurais pas dit devant toi. Non, tu manques de caractère clairement, franchement. Mais pas du tout. Bien sûr que si, il y a des choses qui te dérangent visiblement de la part de ces deux jeunes filles et tu dis jamais rien, tu te tais. Et tu dis ça me gêne. Donc en fait elles vont te pourrir ton aventure et ça va être comme ça avec moi, si je pars quelqu'un d'autre et encore et encore et encore. J'arrive pas à mettre à l'écart Inès et Chloé, j'arrive pas à leur faire comprendre que j'ai envie d'être seule avec Virginie. Et peut-être c'est parce que j'en ai pas envie au fond de moi, parce que j'ai peur de les perdre les deux et que je les aime beaucoup. Mais en fait, est-ce que tu as encore des sentiments pour l'une d'elles? Je sais pas, mais non. Secoue-toi, je sais pas. Vas-y, bougez là. Et sortez. Sortez de ma chambre. Sortez du bar. Mais Virgile, on a tourné la page maintenant. Bah ouais, mais tu cherches mon bonheur, non? Tu me souhaites le bonheur. Mais justement, on te souhaite que du bonheur. Bah alors pourquoi t'es là? Et c'est pour ça que je me retrouve sur cette table et je crois qu'un jour tu me diras merci même. Je te souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tend la main. Allez, bougez. Tu vois, je leur dis de bouger, elles bougent, mais... tu dis ça avec un grand sourire, avec tes petits yeux là. Parce qu'elles me font rire, je vais pas les détester non plus. Je te demande pas de les détester, mais faut que tu t'affirmes un peu plus, hein, je pense. Faut qu'elles arrêtent surtout. Mon
cerveau, il fait 3 tours, 10 tours, il est en surchauffe. Je sais pas quoi dire à Virginie, je sais pas quoi faire avec Inès et Chloé qui sont juste derrière et qui me narguent. Moi, je pense clairement qu'elles ont pas envie que je trouve l'amour, elles ont envie de me garder pour elles. C'est très très compliqué cette soirée, c'est migraine. La migraine. Là, ça commence à être pesant. Je me doute. Bah ouais, bah je sais pas, c'est quelque chose à agir. Tu veux que je fasse quoi? Soit tu dis les choses une bonne fois pour toutes. Bah de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, d'accord, t'es en train de laisser le bateau couler pour que moi je prenne une décision. C'est assez bien les hommes, ça. Je connais. Je sens qu'il y a un gros problème entre Virgile et moi. Pour autant, j'ai pas du tout envie de lui faciliter la tâche. J'ai envie qu'il assume les choses pour une fois dans sa vie et que lui, ça sorte de lui-même. Tu veux que je prenne quoi comme décision? Je sais pas, et moi je continue pas comme ça indéfiniment. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, don't leave me alone. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Waouh! C'est mignon. Pas mal, c'est la classe. Ça, c'est ma chambre. C'est beau. C'est pas mal, hein? Pas mal du tout, même, hein? Ah, c'est beau. C'est mignon. Le lieu est juste magnifique, romantique. On peut passer un moment tous les deux. Merci. C'est mieux comme ça? Ouais. C'est bon? C'est parfait. Mon trinque? Ouais, santé. Enfin, ouais. Attends, parce que moi, je n'en veux pas. Vas-y. Allez. On est partout. Ah bah comme ça, toi, t'en es partout. Tous les deux, on est un peu pudiques. Donc c'est important de me retrouver un peu avec Sarah, que tous les deux, pour qu'elle puisse s'ouvrir un peu plus et que même pour moi, ça me permet aussi de dire des choses que je dis pas forcément à la villa parce que y a toujours du monde. Je pense que je peux t'apporter ce que tu recherches vraiment dans la vie de tous les jours. Je pense que toi, tu peux m'apporter aussi beaucoup, c'est-à-dire que tu peux m'apporter une stabilité, tu peux m'apaiser. Et déjà, je le sens, tu vois, enfin, c'est con, hein, mais ouais, je le sens. Je le sens que je suis plus zen. Cool. Ouais, plus zen, tu vois. J'aime bien être avec toi, j'aime bien passer du temps avec toi. En fait, avec toi, je me sens moi-même et je me pose pas de questions, tu vois, genre. Pour tout te dire, ça fait longtemps que j'ai plus ressenti ça, tu vois. Avec toi, j'avance les yeux fermés, tu vois. Pareil. Ce soir, je découvre un Jordan qui se livre, qui est très sincère. Il me rassure, il me dit des choses que toutes filles ont envie d'entendre et je suis bien, tout simplement. En fait, ce qui est bien, c'est que je te dis, on a la complicité, on a tout. Enfin, on se regarde, on comprend, tu vois. Enfin, on n'a pas besoin de se dire les choses. C'est énorme dans une relation, la complicité. Puis on rigole toujours autant qu'avant, donc... c'est vrai. Tu vois, c'est ça qui est bien. Avec Jordan, il y a tout. Il y a l'amitié déjà, il y a la complicité qu'on a, il y a la sincérité, j'ai confiance en lui. Pour moi, je le connais par cœur, donc c'est beaucoup plus facile d'avancer sans se poser de questions. Vraiment, depuis que je suis avec Sarah, je me sens bien, quoi. Et je ressens vraiment un truc de fort. Alors aujourd'hui, je me dis j'ai fait le bon choix et au final, ouais, pour moi, c'était une évidence à retard devant. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'être avec toi. De passer cette petite date de 24 heures. Moi aussi. Loin de tout le monde, là. On s'en fout des autres. Ring, ring. Are you there? Hello. Are you there? Ring, ring. Hello. Donc dis-moi, toi tu as un électrochoc, tu réfléchis, tu vas parler à tes deux cafards là derrière ou toi, je sais pas. Tu veux que j'aille leur parler? Vas-y, je vais aller leur parler alors. Mais tu comprends pas, c'est pas moi qui veux, c'est toi qui est pas bien, qui est mal dans ton slip. Bah non, mais je vais aller leur parler. Réunion, là, vous me cassez les couilles. Réunion, les deux. Réunion. J'espère que Virginie va tourner la page avec ses ex parce que sinon ça va pas le faire du tout. Virginie, avant que tu prennes la parole, est-ce que tu as envie que Virginie reste? J'ai du mal avec Virginie, j'avoue. J'ai une relation avec toi, j'ai une relation avec toi. Avec elle, je m'emmerde. Je m'ennuie. Mais t'as besoin de meufs fun dans ta vie, t'as une meuf avec de la bonne humeur. Ouais. Une meuf, elle parle pas, tout à l'heure, c'est pas qu'elle a pas l'air fun, elle a le smile, mais elle a le smile. Oui, mais elle est là sans être là. Parler à ces deux ex, qui sont devenues copines en plus, hein, parce qu'elles sont devenues copines les deux.
de sa meuf actuelle, enfin, ce soir on est sur du haut niveau là, je suis bien perdu là, je pense que ouais. Je suis au milieu de l'Amazonie ce soir, je suis très loin là. En fait, je m'entendais hyper bien avec elle quand je faisais des dates. Mais c'est pas la même chose. Mais avec vous, en fait, je vous aime trop pour vous délaisser pour une prétendante. Je vous kiffe en vrai, l'une comme l'autre. Mais je vous parle pas d'amour en fait, mais genre je suis attaché à vous de ouf. Ah, Virgile, il nous fait du grand pignon, il est en train de se plaindre de Virginie à ses 2 ex. Ça, il y a que lui qui peut faire des trucs comme ça. Du coup, je suis hyper gêné à chaque fois avec elle parce que j'ai limite plus d'affinité avec Inès et avec toi qu'avec elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien confiance quand on te dit que Inès et moi, le jour où tu auras une fille qui est vraiment bien et vraiment que tu nous diras que les filles, je la kiffe, on la défendra même elle par rapport à toi. On sera toute petite, tu nous verras plus et t'inquiète pas qu'on mettra toutes les cartes dans tes mains pour le faire. Là, on le voit que tu en as plus envie. On le voit. À elle, je lui ai dit, je vais aller voir les deux pour mettre les choses au clair et qu'elle nous embête plus. Sauf que là, je suis pas en train de faire ça. Merci. J'en peux plus. On adore, bébé. Non, t'as pas fait ça. Bah si. Là, c'est du grand pignon. Mais on l'aime pour ça. Il me disait tout à l'heure, j'ai pas de problème avec les 2 filles là-bas. Et là, regarde, ils se parlent depuis 10 minutes. Donc clairement, Ouais, mais c'est normal aussi, ils sont proches. Moi, je n'ai aucun problème avec leur proximité. C'est pas ça le truc, c'est que il est fuyant, il me regarde pas dans les yeux, il n'arrive pas à tenir de conversation. Il me dit que la situation le gêne. Et si ça le gêne, à ce moment-là, je fais mes valises. En fait, c'est un garçon qui t'a bien apprécié dès le départ. Ouais, un peu trop vite. Et Voilà, après c'est pas grave, tout le monde fait les heures dans la vie. Là, si tu regardes pas dans les yeux, je le connais un petit peu, c'est qu'en fait, il veut pas te dire les choses. Ça veut dire que c'est un manque de maturité. Ouais. T'as rien à te reprocher, c'est lui là. Pas toi. Ok? Ça fait du bien d'avoir le soutien de Vincent et son avis, d'avoir quelqu'un de sensé qui me rassure, qui m'épaule et qui est là pour moi. J'en avais besoin. Il veut te dire les choses, mais il n'y a pas. Et il n'y a pas les coronettes. Je le dis tout le temps. En fait, il veut que c'est toi qui dises c'est fini. Je sais, mais pour l'embêter, moi j'attends. Je fais la conne, je fais la débile, qui ne comprend rien et j'attends. Mais t'es pas conne, on sait très bien. Je sais, mais j'attends très bien que lui, j'attends qu'il vide son sac et j'essaie de lui parler, il le fait pas. Et crois-moi qu'il va pas le faire. Mais ça peut durer très longtemps parce que je suis très bête quand je veux. C'est un petit lâche, le petit virus. C'est mon ami. Mais en fait, ça me fait mal au cœur pour Virginie, car c'est vraiment une fille superbe que j'apprécie énormément. Donc en fait, je la protège aussi, pour pas qu'elle souffre avec virus. Et c'est vrai que quand je la vois, je me dis, mais ce serait peut-être une fille pour moi, cette fille. Kiffe ta soirée, pense un peu à toi de temps en temps. Arrête de penser aux autres. Lui, pense à toi là. Non, pas du tout, toute la journée, non, pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire là? Je pense que je vais lui dire de partir. Hein? Ce soir ou demain? Non, pas ce soir. Demain? Je vais voir comment la soirée se passe avec elle. Et la nuit nous, on porte t'embête conseil, on plus. verra demain, ouais, s'il vous plaît. Faites semblant que je vous ai mis à l'amende, tu vois. Ok. Ah, il veut faire Faites l'homme, semblant que il je veut suis un faire peu l'homme. Mais Virgile, il en a une à droite, une à gauche. Il en a une qui est un peu volante, qui est Virginie. Ben, c'est vrai que moi, du coup, je me retrouve seul, célibataire. Ben, ça m'embête d'être comme ça. D'être seul, c'est un peu lourd. No way. Je comprends pas bien le comportement de Mathieu parce qu'à un moment donné, t'es attaché, t'es pas attaché, elle s'en va, tu dis rien. Et à un moment donné, Mathieu, va falloir te réveiller. Il y a une petite surprise pour toi. Ah, mais dis donc, bah on la connaît. Bah alors. Oh là là. Qu'est-ce que tu es belle! Ah, il est pas bien, Mathieu! Mathieu, là, est en décomposition. Il sait pas comment réagir, il est bloqué sur Yelena. Allez, mon grand. Je sais que je vais manger. Elle risque de me faire un peu la misère. Fort et robuste. Ça y est, les problèmes débarquent, je vais me régaler, le spectacle va bientôt commencer. Ça va être aussi bien à regarder qu'un match de boxe. Moi aussi. J'ai du mal encore à réaliser ce qui se passe. Je sais pas ce qui nous arrive, mais c'est trop beau. Mélanie était comment quand je suis partie? Bon, je te dis la vérité. Moi, j'ai vu Mélanie proche de Mathieu.
Avec un petit bisou sur la joue, chérie, moi t'as raison. Ah ouais, Voilà, carrément. c'est ça. Moi, jamais de la vie, je serais allée me rapprocher de l'ex à Mélanie. Non, mais ça va vraiment pas le faire là. Tu te rapproches de mon ex? C'est une blague, mais tu plaisantes. Chloé, c'est toi qui lui raconte ça? Bravo, Chloé! Bravo! Chloé, tu fous la merde, la vie de ma mère, t'es pas prête. J'attendais que tu portes tes coronesses, tu ne le fais toujours pas. T'es immature, je suis venue pour rencontrer un homme, t'es un gamin, et ouais, je me casse. Je t'apprécie énormément. T'es vraiment une fille très bien, très gentille. Et je pense que c'est pareil, je me trompe pas.